Comment réussir à pratiquer sa religion correctement et de manière parfaite? Comment parfaire la qualité, le niveau de sa relation avec Allah dans la spiritualité? Une relation pure et parfaite entre le serviteur et son Seigneur. C'est le 12e épisode de la lecture du livre Al-Kafi, le hadith des Ahlul Bayt alayhimus salam, le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Restez avec moi, on va continuer à lire les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, moi je vous propose de consulter la playlist, le livre Al-Kafi. Lecture du livre Al-Kafi, source de hadith chiite sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Ça, c'est le 12e épisode. Avant cet épisode, j'ai déjà publié 11 épisodes à partir du début de ce livre. C'est une source de hadith chiite très connue. Et voilà, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de trésors dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. Et ceci est une richesse vraiment pour tout musulman et non seulement pour les chiites. Alors, nous étions dans le hadith dans lequel l'imam Al-Kadhim alayhi salam donne des conseils à son élève Hisham ibn al-Hakam. Je suis arrivé à ce passage. Ya Hisham, man arad al-ghina bila malin. Celui qui cherche une richesse alors qu'il n'a pas assez de moyens, alors qu'il n'a pas assez d'argent. Wa rahat al-qalbi min al-hasad. Et qu'il veut être à l'aise ou se purifier le cœur de la jalousie. Un jaloux, une jalouse n'a pas de cœur tranquille et calme. Celui qui est jaloux n'est jamais, en fait, ne peut jamais être calme et tranquille. La jalousie occupe ton cœur, ton cerveau, à tel point que tu n'arrives jamais être tranquille et calme ou avoir une concentration. D'accord? Et si tu veux te purifier le cœur de la jalousie, tu veux avoir une religion sain et sauf. Ça veut dire quoi une religion sain et sauf? Déjà, la religion est sain et sauf, mais ta pratique dans la religion qui est importante. Si tu veux être gagnant dans ta pratique religieuse, dans ta relation avec Allah. فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يُكَمِّلَ عَقْلَهُ. Alors, la clé est auprès d'Allah. Tu dois renforcer ton lien avec ton Seigneur. Tu veux être riche. Tu veux te purifier le cœur de la jalousie et être gagnant dans la religion, dans la pratique religieuse. فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Sollicite Allah, implore Allah. Demande à Allah humblement في مسألته, dans les besoins, بأن يكمل عقله. Lorsque tu parles avec ton Seigneur, qu'est-ce que je demande à mon Seigneur? Qu'est-ce que nous devons demander à notre Seigneur? Oui, oh Allah, je n'ai pas de travail. Sayyid, on me demande, Sayyid, apprends-nous une invocation à 100% exaucée pour que je trouve un travail, pour que je trouve une fille avec qui je me marie. J'ai beaucoup de problèmes. Je veux une invocation pour régler tous mes problèmes. Vous voyez? Alors que lorsque tu veux demander quelque chose à Allah, invoquer Allah, فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ. At-tadarru' a une différence avec al-mas'ala. Al-mas'ala, ça veut dire demander.
At-tadarru', ça veut dire demander avec, en fait, un état tellement humble, modeste, et en sollicitant à Allah. Ça veut dire demander et insister. Oh Allah, je veux que tu fasses de mon esprit, de mon al-aql, un esprit parfait. Je veux que c'est ce que je te demande, parfait mon cerveau, mon intellect, mon esprit. C'est la première chose que je te demande. Je te demande pas de me donner un travail, un commerce pour que je devienne riche, parce que tant que ici l'esprit n'est pas parfait, n'est pas bien éduqué et mature, ne s'est pas connecté à son Seigneur, si tu me donnes un grand commerce, beaucoup d'argent, cet argent va m'éloigner de toi. Ce commerce va me faire oublier le rappel de Dieu. Mais si tu parfais mon esprit, mon âme, j'arrive à renforcer mon lien avec toi. Et maintenant, je peux gérer ma vie. Je peux gagner même beaucoup d'argent. Un meilleur commerce. Je deviens riche. Mais je ne m'éloigne pas de mon Seigneur. Ceci ne détruit pas le lien que j'ai avec mon Seigneur. C'est ça qui est important. فَمَنْ عَقَلَ قَنِعَ بِمَا يَكْفِي. Celui qui devient aqil, quelqu'un qui est, on peut dire, intelligent, qui profite d'une meilleure manière de son esprit, قَنِعَ بِمَا يَكْفِي, se contente de ce qui lui suffit. Ne devient pas avare, ne devient pas gourmand en fait. وَمَنْ قَنِعَ بِمَا يَكْفِي اسْتَغْنَى. Celui qui se contente de ce qu'il a, de ce qui lui suffit, اسْتَغْنَى, devient riche. وَمَنْ لَمْ يَغْنَعْ بِمَا يَكْفِي, et celui qui ne se contente pas de ce qui lui suffit, لَمْ يُدْرِكِ الْغِنَى أَبَدًا, ne trouve jamais de richesse. Tu gagnes des millions d'euros, des milliards d'euros, mais tu ne te contentes pas de ce que tu as, de ce qu'Allah t'a accordé. Tu es toujours pauvre. Tu ne verras jamais la richesse, parce que tu te vois toujours dans le besoin, parce que tu penses toujours qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Au lieu de regarder, de voir ce qu'Allah t'a accordé, ce qu'Allah t'a donné par sa grâce, et de ses grâces, tu cherches toujours à gagner ce que tu n'as pas, ce que tu ne possèdes pas. C'est comme ça, c'est pour ça que tu restes toujours dans la pauvreté. Même si financièrement tu as beaucoup d'argent, dans tes comptes bancaires il y a tellement d'argent qu'on ne peut même pas compter, mais tu es pauvre. Parce que plus tu gagnes de l'argent, plus tu deviens avare, parce que tu ne te contentes pas de ce que tu gagnes, de ce que tu possèdes. Tu restes toujours dans la pauvreté. Et ceci t'éloigne du rappel de ton Seigneur. Ceci te fait oublier le rappel de ton Seigneur. Ya Hisham, inna Allah haka an qawmin salihin. Allah nous a raconté l'histoire
en fait, d'un peuple vertueux. Dans le Coran, la sourate Al-Imran, le verset 8, annahum qalu, il disait, Rabbana la tuzigh qulubana. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés. Wa hab lana min ladunka rahma, et accorde-nous une miséricorde particulière, privilégiée de ta part. Innaka antal wahhab, parce que certes toi, tu es le donateur absolu. Pourquoi l'imam donne ce verset comme l'exemple? Il dit hina alimu anna al-qulub tazir. Même les vertueux se sont rendus compte que les cœurs se dévient, se tremblent parfois, s'égarent parfois du droit chemin. Même si tu es un vertueux, même si tu es un pratiquant, il n'y a pas de garantie que ton cœur reste toujours fort dans le chemin de Dieu. Pas de garantie. Lorsqu'ils ont appris que le cœur s'égare, se dévie, et c'est possible qu'il se dévie à tout instant, et que le cœur revient vers le moment où il était aveugle, il ne voyait rien, et revient vers le niveau le plus bas. Ne sois pas égoïste, arrogant de ce que tu as fait. J'ai fait alhamdulillah. Je ne rate pas les mosquées, les prières, les cérémonies dans les mosquées, les fêtes, les actes d'adoration, la prière de la nuit. Alhamdulillah, je fais le pèlerinage, la umrah, les ziyarat, je récite le Coran, masha'Allah, je donne beaucoup d'aumônes aux pauvres, aux nécessiteux. Tout cela, ta pratique, masha'Allah, c'est de la lumière. Bravo. Mais il n'y a pas de garantie que ton cœur ne s'égare pas du droit chemin. Un instant suffit pour le cœur d'un vertueux qui s'égare du droit chemin. Et un instant suffit pour quelqu'un qui commet énormément de péchés de revenir vers le droit chemin. Ne juge pas les gens. Tu es pratiquant, ne juge pas les gens. Ne juge pas ton épouse. Oui, non, tu n'es pas une bonne musulmane. Tu n'es pas pratiquante. Moi, je fais mes... Peut-être tu ne dis pas par ta langue à ton épouse, à tes amis, à ton entourage, mais c'est ce que tu te dis dans ton cœur, dans ton cerveau. Non, ils ne sont pas pratiquants, malheureusement. Non, malheureusement, ils n'effectuent pas les prières à l'heure. Moi, je suis content, moi, je suis un bon serviteur de Dieu. Ne sois pas avare, ne sois pas arrogant. Sache que rien ne garantit que ton cœur reste jusqu'au dernier instant dans le droit chemin. Et rien ne garantit que le cœur de quelqu'un qui commet beaucoup de péchés, qui est loin de la religion, qu'il reste jusqu'au dernier instant dans l'égarement. Il revient, peut-être. Et tu t'égares, peut-être. Après, il dit, innahu lam yakhaf Allah man lam ya'qil 'anillah. Celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, ne réfléchit pas sur Allah, sur son lien avec Allah, ne craint pas Allah. Donc, je reformule la traduction. Innahu lam yakhaf Allah. Certes, ne craint Allah, man lam ya'qil 'anillah. Celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, de Allah. Wa man lam ya'qil 'anillah, et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, de Allah,
لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة. Ne peut pas garder son cœur sur une connaissance forte, solide, qui ne s'égare pas. يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. Une connaissance qu'il voit et qu'il sent sa réalité dans son cœur. Lorsque tu ne te rappelles pas de ton Seigneur, tu ne crains pas ton Seigneur. D'accord? Alors, lorsque tu ne te rappelles pas de ton Seigneur, tu ne peux pas garder ton cœur dans le droit chemin. Rien ne garantit. Et si ton état, ta situation est ainsi, tu ne vois aucune connaissance spirituelle dans ton cœur, tu ne sens aucune connaissance divine dans ton cœur. ولا يكون أحد كذلك. Alors, comment je peux être dans une situation de me rappeler à tout instant de mon Seigneur? Comment je peux faire quelque chose, pour ne pas oublier le rappel de mon Seigneur? Comment je peux rester continuellement dans le rappel de Dieu? Comment? لا يكون أحد كذلك. Personne ne peut atteindre ce niveau sauf ceux qui من كان قوله لفعله مصدقا. Celui dont la parole confirme les actes. Je vous dis, oui, soyez pieux, mais dans mon comportement, je ne suis pas pieux. Ma parole ne confirme pas mon comportement. Dans ce cas, je ne peux pas être quelqu'un qui se rappelle de son Seigneur. Je ne crains pas mon Seigneur. Mais celui dont la parole confirme le comportement et les actes, il est différent. وَسِرُّهُ لِعَلَانِيَتِهِ مُوَافِقًا. Celui dont l'apparent est conforme à son cachet. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ. Parce que Allah, exalté soit-il, لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه. C'est par l'apparence que tu atteins le cachet, l'intérieur. La parole qui ne confirme pas le cœur ne sert à rien et prouve que à l'intérieur il n'y a rien. Même si je parle toujours de Dieu, de la religion, tant que mes paroles ne confirment pas mes actes, ceci prouve que dans mon cœur il n'y a rien. De la spiritualité, de la lumière, des trésors. Voilà ce passage des conseils de l'imam al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam a été terminé. Je vais continuer dans l'épisode suivant la suite des conseils de l'imam al-Kadhim alayhi salam. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez sur ces conseils de l'imam al-Kadhim alayhi salam. Si vous avez des questions aussi, n'oubliez pas ou n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.